Alors, aujourd'hui, tel qu'annoncé, j'ai invité Dominique. Oui, Dominique Allaire, que vous connaissez peut-être ou pas, que je rencontre en virtuel pour la première fois. Moi, je sais qui tu es depuis 2 ans à peu près. C'est quand même récent, hein? Mhm. Ouais, vraiment très, très récent. Puis j'avais eu le bonheur d'entendre parler de toi. On s'était échangé nos bouquins. J'avais lu au sujet des pensées, évidemment, un sujet que je trouve super intéressant. Et là, j'ai vu que tu venais de sortir un 5e livre. Donc, bravo. Bravo, puis merci pour nous d'avoir pris le temps d'écrire ce petit bijou. Et merci vraiment du fond du cœur d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Je me sens tellement comme honorée, privilégiée, contente, excitée, bref, tous ces adjectifs-là qui se mélangent ensemble. C'est vraiment, je te jure, je me suis levée un matin puis j'étais comme, ouais, c'est cool. Dominique, elle s'en vient! Alors, comme il y a déjà quelques personnes qui commencent à se joindre à nous, comme je le disais dans l'annonce de cette rencontre-là, posez vos questions. Hein? Dominique, elle va y répondre avec grand plaisir. Et puis, on va justement voyager dans le monde des pensées. Ça, c'est cute, ça. Quelle histoire, quel sujet. Tout à l'heure, Dominique me disait qu'elle se présente comme coach de là ou des pensées. Bon, Des pensées. la coach des pensées. Oui, quelle belle appellation. Ça veut tout dire, quelque part. Hein. Et aujourd'hui, ben, j'ai commandé ton bouquin. Et comme par hasard, si ça existait, mais il n'est pas arrivé. Donc, je l'ai poursu. Alors, ça m'a fait sourire parce que je me suis dit, bon, rien arrive pour rien. Fait que je vais poser mes questions comme si je connaissais pas ton bouquin du tout. Puis c'est le cas. Je le connais pas. Fait que tu vas pouvoir nous en parler vraiment allègrement en fonction des intérêts. C'est ça. Donc, tu disais que c'était ton 5e livre. Ce sont tous, si je ne me trompe pas, des livres qui traitent de la pensée. C'est ça? Non, le premier, c'est une expérience que j'avais vécue avec Luke Skywalker. Qui est là, là. J'avais détaillé ces 13 étapes pour réaliser ce qui nous tient à cœur. Je peux les présenter. Alors, le Eh oui, premier, vas-y. c'est oui, tout est possible. 13 étapes pour réaliser ce qui nous tient à cœur. Ça, il a été publié en 2004. Mais l'expérience, je l'avais vécue en 84. Le deuxième, c'est le manuel du maître. Et ça, c'est à propos de l'équilibre. Intérieur, tu veux dire. C'est l'équilibre mental, on pourrait dire. Okay. Parce que dans Star Wars, pourquoi j'avais aimé Star Wars, c'est la force. Un maître Jedi, on devient maître Jedi quand on maîtrise les deux côtés de la force, c'est-à-dire le côté lumineux et le côté obscur. En d'autres mots, le côté positif et négatif. Le 3e livre, c'est Bye Bye Bug. C'était à partir d'articles que j'avais publiés dans mon blog. Je publiais des articles 3 fois par semaine. Alors ça, c'est mon 3e livre. Mon 4e livre, c'est le Manuel du génie. Ça, c'est vraiment à propos des pensées. En 2015, il y a 7 ans, au mois de mars, sur une plage à Cuba, j'ai vu une pensée entre moi et la réalité. Et ça, j'ai capoté. Comme on dit au Québec, j'ai capoté. Et ça a été le début d'une... Ça a changé ma vie, puis ça a été le début d'une nouvelle façon de penser. En fait, j'ai commencé à repenser ma vie, mais là, je savais ce qui nous rendait fous. Okay. Ce qui rendait fous les gens sains d'esprit. Et c'est le petit frère du manuel du maître. Puis, bon, mon dernier, mon 5e, qui vient de sortir. Mon petit chéri, je l'appelle Bidou parce que c'est mon petit mouton noir. Ton petit bébé. Oh, ben oui, c'est comment vous libérer de vos pensées d'abandon et de rejet parce que j'avais fait une tournée de décembre 2018 à décembre 2019 avec Annick Laprate. J'étais conférencière invitée. La journée s'appelait, ça durait une journée. Moi, j'étais l'avant-midi. Ça s'appelait
se libérer de la blessure d'abandon et de rejet. Et moi, je parlais des pensées en introduction et ensuite, je parlais de ma pratique de pensée consciente. Et il y a 2 ans, Annick a dit, il faut absolument que le livre sorte. Puis Mathieu Béliveau, éditeur, a dit oui, puis je vais le publier. Puis Annick va écrire la préface. Alors voilà l'histoire. Et pourquoi le petit mouton noir? Parce que tout le monde veut se débarrasser des pensées négatives. Moi, c'est ma spécialité, je m'en occupe. Bon, c'est pour ça qu'on dit libérer votre mouton noir. C'est que quand on veut l'équilibre dans notre esprit, on s'occupe autant des pensées positives que négatives parce que les pensées sont bipolaires. Elles ont un côté positif et un côté négatif. Et moi, les pensées, je les vois dans mon esprit comme des moutons et des brebis. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça que c'est arrivé. Je les vois comme des petits moutons et des petites brebis. Là. Tu sais, mon petit mouton noir. Oh. Tu sais, puis là, c'est la pensée négative, puis le petit mouton blanc, c'est la pensée positive. Mais c'est les deux côtés d'une même pensée. Voilà. Vraiment les 2 facettes. Ouais. Puis je l'appelle Bijou. C'est mon petit bijou. C'est adorable. Est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qui fait que dans le cadre de ce bouquin-ci, tu as ciblé tes pensées en lien avec les blessures d'abandon puis de rejet? C'est une belle question. J'avais coaché en 2018. Okay. J'ai coaché Annick Laprade, j'ai proposé ma pratique de pensée consciente. J'ai dit, parce que je l'avais réalisé que c'est pas moi qui est pas correct, c'est pas les autres qui sont pas corrects, c'est les pensées que je crois à propos de moi et à propos des autres. Okay. Moi, je ne coach pas les personnes, je coach les pensées que les personnes croient. Et c'est pour ça que quand je coach quelqu'un, on ne travaille pas sur lui, on travaille ensemble avec ses pensées. C'est un travail d'équipe avec les pensées blessantes. Et Annick, ça a changé sa vie. Annick a capoté tout son univers s'est transformé. Puis c'est là qu'au mois d'octobre, Annick a dit, si j'organisais une journée, viendrais-tu comme conférencière nous parler de ta pratique de pensée consciente? J'ai dit oui. Et ça a été le début de cette grande aventure de ce livre-là. Parce qu'Annick, j'avais pas fini la réponse. Annick m'a dit de dos, tu m'as aidé à me libérer de l'abandon et le rejet, parce que la tournée, ça s'appelait se libérer de la blessure d'abandon et de rejet. Okay. Moi, je ne dis pas que c'est une blessure, je dis que c'est une pensée blessante, l'abandon et le rejet. Et c'est ça que j'ai proposé aux gens. Ma méthode à moi. Et c'est là qu'Annick a dit, t'es l'expert de l'abandon et du rejet. Sans le savoir, j'avais coaché ces pensées d'abandon et de rejet. Et moi, j'ai réalisé que c'est l'histoire de ma vie, l'abandon et le rejet. C'est pour ça que c'était si facile pour moi de coacher ces petites pensées-là. Et là, Annick a dit, c'est sûr que les gens ont besoin de savoir ça. Et c'est ça la réponse. Ça venait d'Annick qui a vu en moi l'experte parce qu'elle s'est libérée des pensées d'abandon et de rejet. Puis elle sait maintenant quoi faire avec. OK. Donc, je me place dans la posture, puis en plus, c'est la posture réelle de quelqu'un dont les blessures d'abandon et rejet sont les plus prédominantes dans ma vie. Alors, si en allant vers toi, en lisant ton bouquin qui va finir par arriver, comment, puis quelqu'un d'autre qui se posera la question ici avec nous, comment en lisant ton bouquin, en s'imprégnant de ce que tu proposes, ça va transformer ma réalité? Qu'est-ce que tu me dis dans ce livre-là qui va m'aider? La première chose, c'est d'identifier la pensée qui est blessante. Quelle est la pensée blessante? Puis je peux te donner comme toi, si tu veux te prêter au jeu, parce que je propose... Ah oui, avec plaisir, on y va.
Il y a énormément de listes, là. Il y en a tout le temps. Puis il y a tout le temps des cœurs parce que moi, je collectionne les cœurs depuis 42 ans. Le dos, les cœurs. Elle écœure tout le monde. Là, j'écœure tout le monde avec les pensées. Mais il y a des exemples partout. Il y en a, il y a plein de listes. On peut l'identifier si c'est l'abandon ou le rejet, là. Par exemple, je peux juste pour te donner une idée, imagines-tu les pires scénarios quand on ne répond pas à ton courriel? Ressens-tu une boule dans l'estomac si l'on ne te sourit pas? On sourit à quelqu'un, la personne ne nous sourit Elle pas, répond pas. ça y est, il nous rejette. Ouais. As-tu l'habitude de rejeter avant d'être rejeté? Hein? Là, je te pose la question. Fais-tu mille gentillesses pour plaire à tout prix? Remets-tu tout en question parce que tu n'as pas obtenu l'emploi désiré? Dois-tu absolument performer pour éviter les reproches? Te justifies-tu avec agressivité dès que tu entends des critiques? Crois-tu que tout le monde mérite le meilleur, sauf toi? Mm. Es-tu bouleversé lorsqu'on ne t'invite pas à une activité? As-tu l'impression d'être un imposteur? Moi, là, je pourrais dire oui à tout ça. Je l'ai déjà dit oui. J'ai déjà cru toutes ces pensées. Et ça m'arrive encore d'être visitée par ces pensées-là. Parce que pour moi, notre esprit est un pré, un beau ciel bleu. Il fait toujours beau. La seule chose qui crée les nuages puis le mauvais temps, ce sont les pensées qui passent et auxquelles je m'attache parce que je les crois. Mon pouvoir à moi, c'est de la croire ou pas. Aussitôt que je crois une pensée, la pensée est inerte. C'est une marionnette inerte. Aussitôt que je la crois, elle prend vie. Aucune pensée ne peut vivre sans ma foi. Ça, c'est extraordinaire. Une autre chose importante, toutes les pensées viennent avec les émotions. J'ai aussi dans mon livre toute la liste des émotions. Mal de cœur, boule dans l'estomac, crampe dans la gorge, main moite, main qui tremble, l'impression qu'on va s'évanouir, beaucoup de sensations physiques. Parce que le corps est le haut-parleur des pensées. Le corps fait simplement exprimer en 3D ce que l'on croit, la pensée que l'on croit. C'est quoi une croyance? C'est une pensée que je crois. J'avais besoin de le préciser, Lynn, d'amour, parce que c'est le début. Je fais tout le temps une introduction quand je coach quelqu'un. J'explique la base qu'on va coacher, la pensée, parce que c'est très puissant une pensée. C'est extrêmement puissant, je dirais même toxique des fois. Alors, c'est ça. Pour l'identifier, la blessure, on commence par clarifier le rôle de la pensée, puis ensuite, la personne, quand ça commence avec un courriel, la personne va m'envoyer l'histoire de la pensée blessante, c'est-à-dire de la blessure. Comme toi, tu as sûrement, quand tu me parles d'abandon et de rejet, tu as plein de pensées, d'exemples, de films, d'images, de sensations. Une pensée, c'est une image, une sensation. Le mot, c'est épice. Des émotions, des perceptions, des images, des croyances, des épices, des sensations, non? Des expériences. Des expériences. Puis des sensations. C'est ça. C'est vraiment l'arc-en-ciel au complet. Alors là, la personne va me raconter son histoire. Puis il y en a qui m'écrivent 4, 5 pages, 10 pages. Il y en a qui vont écrire juste quelques lignes. Et dans tout ça, on va trouver la pensée, vraiment la pensée qui fait mal. Puis dans le livre, il y a toutes les 5 étapes qui sont dedans. De transformation. De la pratique de pensée consciente, j'ai 5 étapes. La première, c'est identifier la pensée. Oui. Laquelle qui fait mal. Oui. Toi, par exemple, est-ce que tu aurais une pensée qui te suit depuis longtemps, qui fait mal depuis longtemps? Puis, je m'adresse à toutes les personnes qui nous regardent en ce moment. Ben oui, toi étant tous ceux qui écoutent. Oui. Mais là, c'est moi qui réponds. Mais si vous voulez répondre en chat, ce serait super cool aussi pour rendre vraiment vivante cette rencontre, puis pour la personnaliser. Dominique, j'y ai demandé, puis elle est vraiment d'accord d'éclairer
d'éclairer vos questions, mais je vais me prêter au jeu en attendant que vous écriviez, parce que je sais qu'il y a toujours un petit décalage. Tout à l'heure, tu as parlé de quand quelqu'un ne te répond pas. Mettons que, je vais donner un exemple qui fait encore surface occasionnellement. J'écris à quelqu'un avec tout mon cœur. OK? Puis là, il n'y a pas de son, pas d'image, pas de réponse. Bon, là c'est mieux. Tu vois, je peux être comme une journée, 2 jours, c'est cool, il n'y a pas trop de pensées. Puis là, tout à coup, elle revient au galop. Et là, évidemment, la pensée qui arrive, essentiellement, c'est je l'intéresse pas. Tu sais, c'est comme, je suis pas digne de l'attention de cette personne-là. Donc, je suis pas aimable. Donc, si je suis pas aimable, je dois avoir un problème qui fait qu'elle m'aime pas. Fait que je tombe pas dans la projection, par exemple, tu sais, de pourquoi elle fait ça, pourquoi elle me fait pas ça, puis ci, puis ça. Mais ça fait ressurgir, évidemment. Puis je trouverais ça intéressant que tu me partages ton point de vue par rapport à ça, parce que moi, ma réalité, quand je suis là-dedans, mais c'est comme la blessure de rejet, évidemment, d'avoir été inintéressante, inutile dans mon enfance, qui est tout à fait une réalité. Fait que je me dis, ces pensées-là, c'est comme des conclusions que mon mental a tirées quand je me sentais comme ça quand j'étais petite. Donc, je t'en ai-tu assez dit? C'est extraordinaire. Merci, tu es très généreuse, Lynn. Ça me fait super plaisir. Moi, je coach au téléphone, jamais visuellement, parce que je prends une tonne de notes. Okay. Je prends des notes, OK? Puis, je l'ai fait longtemps. Je l'ai fait pendant plusieurs années, de coaching. Je coach depuis 2008, 2009 officiellement avec mon site web. Puis, je l'ai fait du coaching à mon bureau, beaucoup. Mais à un moment donné, j'ai arrêté ça parce que je voulais vraiment prendre des notes. Puis, si la personne, je ne la regardais pas, ou en tout cas, il y avait tout le temps un peu de perte de temps ou la pensée était intimidante. Là. Il y avait des petites pensées intimidantes. Maintenant, je fais ça au téléphone. Alors, c'est extraordinaire. Je prends une tonne de notes. Puis là, tu vois, la pratique de pensée consciente, c'est ça. Il y a 5 étapes. La première, c'est identifier à la question le quoi. Question 1, étape 1, le quoi. Là, tu m'as raconté une histoire. Puis ce que j'ai entendu, c'est « je ne suis pas importante ». Si on ne me répond pas, ça veut dire que je ne suis pas importante. Alors, c'est pas la réalité. En fait, quand j'ai vu une pensée entre moi et la réalité, ce qui est arrivé, c'est que j'ai vu une pensée entre moi et la réalité. Ouais. Moi et la réalité, c'est la même chose. Je suis de la même nature que la réalité. Entre les deux, il y a une pensée qui dit on pense, c'est parce que les gens vont dire c'est parce qu'il ne m'a pas répondu que ça fait mal. C'est pas vrai. La réalité, il ne m'a pas répondu. Ce qui fait mal, c'est la pensée sous-entendue qui dit ça veut dire que je ne suis pas importante. L'interprétation, donc. Toujours. C'est toujours l'interprétation, l'hypothèse, la théorie, la version, tu appelleras ça comme tu voudras. Moi, j'appelle ça une pensée blessante. Et je prends un cœur parce que tu sais, je collectionne les cœurs depuis 42 ans, mais je prends aussi pour le montrer des lunettes. Parce qu'on pense que ce qu'on voit, c'est la réalité. On ne voit pas que la personne n'est pas fine et elle ne nous répond pas. On ne voit pas qu'on n'est pas importante. On ne voit pas que ce qu'on ne voit pas, c'est la pensée qui dit « je ne suis pas importante », mais on ne la voit pas. Hein, souvent, on cherche nos lunettes, puis on les a d'en face, nos lunettes. Hein? Bien, ils sont là. Et le travail que je fais, c'est qu'on commence à retirer les lunettes. Ce qui fait mal, Lynn, c'est de penser « je ne suis pas importante ». Ça, c'est la première étape. On l'a identifié, la pensée. Maintenant, on continue avec l'étape 2. Ça s'appelle le quand. Le quand, c'est la question « quand cette pensée est-elle entrée dans ma vie ?» Moi, je l'appelle l'étape 2, c'est retracer. On retrace. Pour les personnes qui aimeraient beaucoup avoir mon document, il est gratuit sur mon site web.
Vous allez vous amuser, vous allez le trouver dans Approche, pratique de pensée consciente. Vous pouvez télécharger le PDF. Puis vous Super. pouvez vous amuser avec ça. Ton site, Dominique? Pardon? Ton Oh, site? mon site, c'est www.dominiqueallaire.com. Parfait. Et là, ce qui est intéressant, c'est que tu as commencé à me raconter l'histoire. Là, moi, ce que je veux savoir, c'est quand cette pensée-là est entrée dans ta vie, et quel âge avais-tu? Toi, là. Parce que notre esprit est vide. Ça, le mental. Avant, dans mes livres, je parlais du mental. J'en parle même plus aujourd'hui. Je parle seulement des pensées et de notre esprit. Toi, Lynn, es-tu capable de te rappeler la première fois que tu as entendu « Je ne suis pas importante » ou « Je ne suis pas important » ? Non. Exactement, non. Très jeune, oui. 4-5 ans, certains. OK, tu avais 4-5 ans. Ouais. As-tu un événement particulier? Celui que j'ai écrit dans mon bouquin qui m'était venu au moment où je réfléchissais à ça, c'est quand j'étais encore plus petite que 4-5 ans. Ma mère cousait beaucoup. Puis, elle me mettait dans un parc pour pas que je dérange, tu vois, pour pas que je sois comme dans le chemin de la programmation de « Tiens-toi, occupe-toi de toi », puis nous autres, il y a comme quelque chose là ben, prends ton trou, là, puis reste tranquille. Inintéressante pour pas que je te donne l'attention. Ça, je pense que c'est pas si grave, là, mais c'est dans les premiers. Mais cette pensée-là, quand tu l'as entendue, est-ce que ton père a déjà dit à ta mère « t'es pas importante » ou ta mère a déjà dit à ton père « t'es pas important » ? Ah oui, chez nous, il y avait beaucoup de critiques, d'humiliation, oui, ça faisait partie de la maisonnée, là. Bon, alors, Ouais, est-ce clairement. qu'il y avait un moment où, parce que dans ton esprit, moi, ma théorie, je parle tout le temps de moi, ma théorie, mon expérience, c'est, est-ce que tu te souviens d'un moment où tu l'as entendu? Puis souvent, c'est une situation impressionnante, importante, tu sais, parce que tu l'as retenue, cette pensée-là, tu t'es mis à la croire. À l'acheter, comme je dis dans mon langage. Plus vieille, je me le suis fait dire que j'étais inintéressante et plein d'autres qualificatifs. Est-ce que je l'ai entendu dans ma tête, petite? Non, de l'extérieur. De l'extérieur. Moi, ma façon de voir les choses, c'est que ton esprit est vide. Il y a quelqu'un qui le dit, mais quelqu'un d'important pour toi qui le dit, et ça t'a touché, et tu l'as cru. Et parce que les pensées sont attachées à des histoires. C'est vrai. Il y a une histoire qui est tricotée autour de cette pensée. C'est vrai. Est-ce que quelqu'un me l'a déjà dit clairement? Non. Est-ce que mon ego a conclu que j'étais pas intéressante? Oui. Moi, je travaille pas avec l'ego, j'en parle. Pour moi, l'ego et le mental, c'est très proche. Là, donc... Alors, l'ego, le mental, pour moi, c'est tout le temps la pensée. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, ta mère, est-ce que ton père a déjà dit à ta mère, t'es pas importante, tu vaux rien, tu vaux pas. Je cherche qui aurait pu le dire. Mais si tu le trouves pas, c'est correct. On va continuer. Non, je pense pas que c'était dit clairement comme ça. Ben, ça pourrait être des synonymes. Ça voulait dire ça. Tu vaux pas grand-chose, tu vaux rien, tu vaudras jamais rien, il n'y a jamais personne qui va s'intéresser à toi. Moi, c'est ce que j'entendais. Personne ne va s'intéresser à toi. Il n'y a pas un homme qui va t'aimer. Ah oui, ça, je l'ai entendu, par exemple. Avec le caractère de cochon que tu as, il n'y a jamais personne qui va t'aimer. Bonne chance. Oui, ça, clairement. Parce que c'était des pensées quand j'étais petite que j'entendais pas de mes parents, d'une autre personne dans mon entourage. Et c'est là que moi, je croyais que
j'aimais mieux être invisible. Donc, tu vois, cette pensée-là, puis dans ma théorie à moi, hein, dans ma démarche à moi tout le temps, c'est tellement fine. Merci, Lynn, d'embarquer dans mon... Ah, ça me fait super plaisir. démarche parce que c'est la façon. Puis c'est le fun parce que c'est sûr qu'il y a des personnes qui le voient, qui le trouvent, puis que ça le débloque, ça le ton noir. Tu comprends la petite pensée parce que quand la petite pensée dit « je suis pas importante », ça veut dire que je suis pas importante pour petite chérie. C'est pas intéressant. Je suis pas intéressante, la petite pensée pleure. Puis moi, je dis « non, 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 tu es très, très, très intéressante. Moi, là, je veux te comprendre. Parle-moi, parle-moi. Qu'est-ce que tu as à me dire? » C'est ça qu'on fait ensemble. Cette petite pensée-là, elle a une longue histoire avec toi. Puis quand tu la crois, là, tu sais, quand tu la crois, t'as quel âge quand tu crois que tu n'es pas importante, Lynn? Ça a commencé jeune, pas importante, pas intéressante. Après ça, je vais mettre la pensée de Anne-Marie qui a eu l'élan de nous la partager aussi. Ce qui me vient, je ne sais pas si ça va dans le sens de ton questionnement, tu me le diras, mais c'est comme si la petite fille, même devenue adulte, je vais te donner un exemple, OK? Mes parents partent en croisière. Ce besoin de reconnaissance, de manifestation d'amour, comme si la petite fille, elle se dit, mais ça se peut pas que ce soit ça. Fait que là, je relance, par exemple, je dis à mon père, tu m'écriras, tu sais, pendant que vous allez être là-bas, ça va me faire plaisir d'avoir de nouveaux nouvelles. Puis là, il me répond, penses-tu qu'on n'a rien d'autre, on a mieux à faire que de t'écrire pendant notre séjour en croisière, qui était genre 4-5 semaines. Puis là, ça fait, tu vois, une espèce de poignard dans le cœur. Puis là, je voyais bien, tu vois, c'est la petite fille qui vivait dans un corps de femme de 30-40 ans qui se disait, mais ça se peut pas qu'il m'aime pas. Donc, je relançais, j'allais à la pêche. Puis finalement, la réponse que j'ai, je sais bien que c'est pas la vérité, mais la réponse que j'avais venait confirmer t'es même pas digne d'un moment où on peut s'intéresser à toi, même quand toi, tu t'intéresses vraiment à l'autre. Alors, il y avait vraiment, en tout cas, ça va-tu dans le sens de ce que tu me posais comme question? Ce que je veux dire, c'est exactement ça, c'est quand on croit cette pensée-là qu'on a cru quand on avait 5 ans, on se sent comme si on avait 5 ans. C'est ça, la petite fille n'a pas grandi. Et le travail que je fais avec la pensée, on la prend tranquillement, puis on en prend soin, c'est une enfant. Les pensées blessantes d'abandon et de rejet, ce sont des petits enfants qui ont besoin de notre amour, de notre bienveillance, toute l'attention, l'affection. Ça s'appelle les 8 atouts de l'amour de soi, là. L'affection, l'attention, l'acceptation, l'affirmation, l'admiration, l'approbation, l'appréciation, l'absolution, les 8 atouts, les 8 A. Ouais. À un moment donné, on réalise que tout ce que c'est le besoin de la pensée, tout ce que la pensée attendait des autres, on peut lui donner. Alors, je lui donne de l'attention, de l'affection. C'est à la petite pensée. Puis quand la pensée est comprise et aimée, là, quand la pensée se sent importante, j'ai plus besoin d'attendre ça des autres. Et quelle libération de ne plus avoir ce besoin-là. C'est sûr que beaucoup d'autres travails qu'on fait, on va l'équilibrer, on va voir tous les exemples où c'est vrai et des exemples où c'est pas vrai. On va regarder les deux côtés. Mais tu vois, là, cette pensée-là, son histoire, c'est ça que je fais en coaching. Je m'en occupe avec toi. Puis la petite Lynn de 5 ans, puis la petite pensée, parce qu'à 5 ans, quand tu crois cette pensée-là, puis tu l'incarnes, et là, tu as 5 ans, momentanément. Et qu'est-ce qu'on fait pour lui expliquer tout ça, la comprendre? Puis j'appelle ça la pensée consciente. C'est pour ça on rend l'expérience, on la rend consciente. Ouais. Si je comprends bien, tu la détaches pour en prendre soin. Oui, on la
hors de toi, puis ensemble, toi Exact. et moi, on prend soin de la petite pensée qui est la petite C'est ça. lumière. Tu as une image, tu la vois. C'est très précieux. On va tout donner ce qu'elle attend. Tu sais, son besoin, on va lui donner. On le fait par écrit ou en parlant. C'est en expliquant, parce que la pensée a besoin d'être comprise, puis d'être aimée. Moi, c'est ce que j'ai réalisé avec les pensées. C'est des entités vivantes. La preuve, c'est quand on la croit, c'est notre vie. Oui, complètement. Elle est complètement virtuelle, elle est inventée, là. Ouais. C'est tout dans notre tête, là. Ouais. Il y a Anne-Marie qui dit « La pensée qui me fait le plus mal, c'est de me sentir différente des autres. Je me sens à part. » Je crois que mon premier exemple... Dans ton livre? Je donne 5 exemples complets. Merci beaucoup. C'était déjà quoi son prénom? Anne-Marie. Anne-Marie, merci beaucoup Anne-Marie. Mon premier exemple, c'est, je crois, un petit peu, j'arrive. Je t'adore, Anne-Marie. Regarde Anne-Marie. Attends. Ouais. Ah, c'est le titre d'un de tes exemples. C'est vraiment incroyable. C'est tellement une pensée populaire. Je me sens comme un extraterrestre. Levez la main. Je me sens comme à part des autres. C'est une pensée qui peut être tellement blessante parce qu'elle nous fait sentir tellement mal. Exclu aussi, hein? Oui, c'est vrai. Attends, écoute, c'est le fun, là, ça rentre. C'est tout à fait ça, on se sent rejeté ou pas aimé. Carole, il n'y aura jamais un homme qui voudra de toi. Ça, c'est difficile. J'ai 63 ans et j'ai jamais eu une belle relation saine. Qu'est-ce que tu répondrais à Carole? Carole d'amour, je répondrais que c'est parce que je ne sais pas, je ne connais pas ton histoire, mais je sais une chose, c'est qu'une relation saine, ça commence avec nos pensées. Quand j'ai une relation saine avec mes pensées, ça commence là, parce que j'ai réalisé que c'est pas les autres, c'est les relations que j'ai avec mes pensées à propos des autres. Alors, je te dirais, aimerais-tu ça avoir une belle relation saine avec tes pensées? D'abord. Puis on ne sait jamais ce qui peut se passer à l'extérieur. C'est vrai. Hein? Merci, c'est tellement extraordinaire. Moi, je l'ai celle-là. Ah oui, merci les filles de votre authenticité aussi, puis de partager avec cœur puis humilité. Bref, les filles pourraient retrouver très certainement éclairage dans ton livre et puis à partir de ton coaching. Hein. Quelqu'un dit que pour elle, ça a commencé vers 5 ou 6 ans, la même personne répond « Moi, c'est t'es grosse, maladroite, je me sens toujours comme ça et j'ai pas confiance en moi. » Parce que quand on se regarde dans le miroir, merci beaucoup Nathalie d'amour, quand on se regarde dans le miroir, c'est pas notre corps qu'on voit, Nathalie. Ce sont toutes les pensées blessantes qu'on croit à propos de notre corps. On ne sait pas, mais ce qu'on voit dans le miroir, c'est pas notre corps. C'est les pensées qu'on croit à propos de notre corps. Et ces pensées-là, je suis grosse. J'ai coaché des clientes, surtout des femmes, à propos de ça. Puis j'en entends plein de pensées à propos de mon corps. Avant, ça me faisait beaucoup de peine. Maintenant, je dis à la petite pensée, merci ma chérie pour ton opinion. Dis-moi quelque chose que je sais pas. T'es grosse? Ben oui, grosse par rapport à quoi? Grosse, tu veux dire par rapport à un éléphant, par rapport à une fourmi? C'est quoi ton échelle de... Non, on s'amuse beaucoup. Je vais loin parce que ce que j'ai pas dit, c'est que dans ma pratique de pensée consciente, il y a 3 autres étapes. J'appelle ça une pratique parce que c'est un exercice, c'est long, là. C'est-à-dire, c'est une conversation. Je vais jusqu'au bout parce que la 3e étape, c'est qu'on vérifie où est-ce qu'elle vit cette pensée-là, je suis grosse. Où est-ce qu'elle vit, dans mon imagination ou dans la réalité?
Mm. C'est très intéressant. On vérifie. Puis la réalité, c'est quoi? On fait vraiment la distinction entre les deux. Puis la quatrième étape, le comment, on équilibre. On regarde comment cette pensée me sert-elle. C'est quoi les avantages de croire que je suis grosse? Puis là, je sais, mes clients me disent tout le temps, il n'y en a pas. C'est clair. Mais ensemble, on en trouve parce qu'il y en a tout le temps. Puis, et la deuxième question de la quatrième étape, c'est où est-ce que je fais pareil? C'est-à-dire, où est-ce que je vais croire que quelque chose est gros? C'est pas nécessairement le corps de quelqu'un d'autre, mais où est-ce que je le crois à propos de quelqu'un d'autre? Où est-ce que j'ai déjà cru à propos de... Puis ça peut être d'autres choses que le corps d'une personne, mais ça nous fait voir comment tout le jeu de la pensée. Est-ce que je vais trop vite, Lynn? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Je vais partager la question le commentaire de Ginette, mais avant, j'ai une question. Oui. Qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui te répond « Oui, je suis consciente de mes pensées, je suis observatrice, je sais que ce n'est pas moi, mais ça revient tout le temps, puis je me laisse toujours non, toujours c'est un peu exagéré. Je me laisse souvent aspirer par les pensées puis les émotions qui vont avec, donc j'ai l'impression que je m'en sors pas. » Tu réponds quoi? Je réponds que si tu parles de moi, on dirait que c'est moi qui ai dit ça. La seule différence, c'est que je peux m'en sortir. Parce que je ne suis pas, surtout là, pensez pas personne que je suis mieux que vous. Parce que tout ce qu'on vit, c'est maintenant. Le seul endroit où est-ce qu'on est, c'est ici. Le seul moment qu'on vit, c'est maintenant. Le destin, c'est l'imagination. Imaginé par les pensées qui crée un passé et un futur. Un passé, un futur, un passé, un futur, un passé, un futur, un passé, un futur. À tout moment, je me fais prendre. Si vous me voyez pogner les nerfs à la caisse chez IGA, dites-vous, Dodo est en train de croire une pensée. Je ne suis pas à l'abri du panneau, du piège que me tendent les pensées. Je ne suis pas mieux qu'elle. Oh que non. La seule différence, c'est que depuis 7 ans, ma vie s'est nettement améliorée. C'est exceptionnel. La semaine où j'ai vu une pensée, j'ai appris que ma fille, qui était à l'époque la personne que je pensais être mon fils unique, de 35 ans, m'a annoncé qu'elle était une femme transgenre. Et depuis 7 ans, j'accompagne ma fille unique. Et notre relation, mon prochain livre, c'est sûr que c'est à propos de ça, parce que je me demande s'il y a des gens qui vont croire la qualité de notre relation, mais c'est tellement extraordinaire comment j'ai enfin trouvé comment être la mère dont j'ai toujours rêvé, parce qu'on a été 13 ans, entre l'âge de 22 et de 35 ans, ma fille, on ne s'est presque pas parlé. Elle s'est mariée, je n'ai pas été invitée aux noces. Elle est en appartement avec sa femme. Je ne suis pas allée prendre un repas une seule fois. L'abandon et le rejet, j'ai travaillé fort là-dessus. Et aujourd'hui, ma fille et moi, on se parle tous les jours, on se voit régulièrement. Ma fille est dans sa nouvelle vie, je l'accompagne, c'est extraordinaire et j'ai demandé de m'aider. Parce qu'avant, je me mêlais de son pré, j'allais jouer dans son pré, je tassais ses moutons, ses brebis, puis je ne demandais même pas la permission. Aujourd'hui, je suis sur le bord de mon pré, sur la clôture, puis j'écoute ma fille me raconter ce qui se passe dans son pré. Avant, quand ma fille était anxieuse puis stressée, ça me stressait. Aujourd'hui, ça me détend de l'écouter. Puis je demande tout le temps, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Puis je lui dis tout le temps, il y a juste toi qui sais ce qui est bon pour toi. Et c'est toute la différence du monde. Alors, ce que ça peut faire, oui, je l'oublie. Puis quand je l'oublie, je pleure, je me fâche, je vis la même gamme d'émotions. Mais à un moment donné, je m'en rappelle. Et c'est là que ça fait toute la différence. Je m'installe avec mon papier, mon cahier que j'ai tout le temps avec moi. Hein, je prends des notes, j'écris. Puis ou quand je marche avec une amie, puis il y a une pensée qui critique, il y a la petite pensée, ma chérie, j'ai été pris en note. On va jaser en arrivant à la maison, nos deux. Puis là, je continue de marcher avec mon ami. Parce que c'est pas mon ami le problème. C'est la pensée qui juge mon ami. Qui a levé pendant que tu marchais. Ouais, donc si j'entends bien,
Ça ne veut pas dire qu'on est exempté de ce cercle-là qui est cette aspiration, mais quand on en est conscient puis qu'on sait quoi faire avec, on rebondit plus vite. Donc, on n'est pas soumise à nos pensées, c'est ça. Au lieu Si de j'ai bien pleurer compris. pendant 2 ans quand mon chum m'a laissé, là, Ouais. on s'est séparés, au lieu de pleurer pendant 2 ans, maintenant, ça peut prendre 2 jours, ou une pensée blessante, là, au lieu que ça prenne 2 ans, puis je me torture, parce que moi, j'étais très bonne pour la torture personnelle. Moi, c'était tout le temps de ma faute, jamais la faute des autres. Oui, C'était oui. ça, moi. Et maintenant, ça peut... Le plus gros, là, je dirais, mon Dieu, mais une journée, 2 jours, pas une semaine. Puis le plus court, peut-être quelques minutes, parce que puis c'est une pratique, ça veut dire que c'est un entraînement. À force de s'entraîner, je m'en viens bonne. J'entends le passer, des fois, je fais mon lit, puis elle est en train de commencer une histoire. À part une histoire, là. Puis là, je dis, es-tu sérieuse, ma chérie? Non, mais t'es pas sérieuse, là? Oh non, non. J'ai donné, j'ai déjà cru tout ça. Ouais, mais ouais. merci beaucoup. C'est gentil d'avoir pensé à moi. Mais là, je passe mon tour, ma chérie. Reste dans mon lit, moi, je vais faire ma journée. Non, mais et je médite tous les matins aussi depuis Oui, ça aide aussi. Hein. Depuis 2013, ouais, ça fait 9 ans. Ouais. Mais ça fait une différence parce qu'on devient l'observateur. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça muscle la conscience, comme diraient certains. Ginette, ce que je vis, c'est de me rendre compte de plus en plus que je dois choisir mon entourage. Merci beaucoup, Ginette Damour. Moi, là, quand je lis ça, c'est ce que je vis, c'est de me rendre compte de plus en plus que je choisis les pensées que je crois à propos de mon entourage. Et ça ne veut pas dire de ne pas choisir mon entourage. Exact. C'est parce que si j'y vais directement, je te parle par expérience, Ginette Damour, là. J'ai voulu, moi, éliminer les gens négatifs, OK? Bon, mais même si j'éliminais tous les gens négatifs, toutes les pensées négatives étaient encore là. Pareil. Il est encore là, ça ne changeait rien. Il venait sous une autre forme, c'était quelqu'un d'autre, mais c'est quand j'ai commencé à m'occuper des pensées qui jugeaient les gens, parce que le sport favori des pensées, c'est juger. Tellement. Et là, ça ne veut pas dire de ne... Si quelqu'un me bat, c'est certain que je le côtoierai plus. Moi, ça fait depuis 2004 que je ne côtoie plus mes 3 sœurs, juste mon petit frère. On a arrêté de se parler en 2004 parce que ça fonctionnait plus depuis le décès de mes parents. Aussitôt que j'ouvrais la bouche, ça se retournait contre moi. Alors, en 2004, j'ai dit, bon, ben, je vous aime, là, mais on va arrêter ça. C'est trop violent. Et ça ne veut pas dire que j'aime pas mes sœurs. Ça veut simplement dire que le mieux pour tout le monde, c'est qu'on se voit plus, on se parle plus. Et je peux continuer de les aimer. Oui, ce que j'appelle aimer de loin. C'est ça. Puis je le sais que c'est pour le mieux parce que je leur ai demandé pardon de ce que je savais pas trop que j'avais fait, mais ils m'ont dit on veut pas que tu reviennes. J'ai dit c'est correct. Claire. Et j'ai eu beaucoup de peine, puis ça m'a aidé cette peine-là à travailler sur la pensée consciente. Tout ça, ça m'a aidé. Et c'est pour ça que ça ne veut pas dire de ne pas faire du ménage avec notre entourage. Mais de faire aussi le ménage, de prendre conscience des pensées qu'on croit. Oui, Ginette, ta réponse, je veux ton livre, c'est cool. Vous pouvez le commander dans ma boutique en ligne, puis je vous fais une petite dédicace. Puis ben oui, faites pas comme moi, commandez-le directement sa boutique. Moi, je ne savais pas. En plus, je vous fais un petit paquet spécial. Oh. Nadia, à l'école, on m'a critiqué sur mes cheveux roux. C'est vrai que ça peut rester, hein? C'est infini. Incroyable. On pense qu'on s'en sort. Il y en a pas de... C'est impossible d'être épargné par des pensées critiqueuses. Impossible. Vous êtes parfaite, ils vont dire, regarde là la parfaite. Peu importe, la pensée va toujours trouver une façon de nous intimider. Mais quand on sait que c'est une pensée, quand on sait c'est qui fait la job, c'est un petit mouton. Puis pourquoi?
pourquoi? Parce qu'on est rendu, hey, mon Dieu, ça tombe bien, c'est la dernière question. Pourquoi? Pourquoi j'avais besoin de croire cette pensée? Ça s'appelle libérer. On est rendu à l'étape de la liberté, là, la 5e étape. Pourquoi ça fait si mal? Je pensais que tu allais me poser la question. Lynn, je ne suis pas gênée, là. Je me pose la question. Pourquoi ça fait si mal? C'est pour nous réveiller du cauchemar qu'on est en train de croire. Quand on a mal, on est dans un cauchemar. Puis la petite pensée fait tout pour nous réveiller du cauchemar. C'est une histoire inventée que c'est un problème d'avoir les cheveux roux. On est assez bon là-dedans. Mais c'est les pensées. Oups, je te vois plus. Je vais lire le message de Sylvie. Effectivement, se sentir dans ce monde, mais pas de ce monde avec mon entourage encore aujourd'hui. Heureusement que je croise dans ma vie des gens qui vivent cela aussi et qui me confirment que nous ne sommes pas seuls à vivre cela. Cela m'aide à m'assumer un peu plus et de plus en plus, surtout dans l'énergie d'éveil que nous vivons actuellement. Merci, une autre belle façon d'aborder la libération de nos blessures. C'était qui déjà? Je me souviens pas. Oh, pardon, Sylvie. Sylvie D'Amour. J'ai compris, à partir du moment où j'ai vu une passante, moi, et la réalité, j'ai relu Bouddha, tout Socrate, en tout cas, tout ça. Krishnamurti, je relisais ces textes-là, Byron Katie, je relisais ça parce que là, je comprenais. Puis, mais je comprenais un petit peu, là. C'est un petit bourgeon. Comme tout dans l'univers, ça part de rien. Hein. Ça grandit, ça grandit, ça grandit. Puis Jésus disait, sois de ce monde, sois dans ce monde et ne sois pas de ce monde. Jésus, c'est un des grands maîtres, moi. Puis, c'est pour ça que je l'appelle mon berger préféré, là. Hein, ces petites brebis. Il y a toujours une petite brebis égarée, hein. C'est de celle-là qu'on s'occupe. Il avait raison, je suis sûre qu'il parlait des pensées. Ce que j'ai compris enfin avec les pensées, c'est qu'on peut être dans ce monde et on n'est pas de ce monde. C'est-à-dire, je ne suis pas mes pensées. Les pensées ne m'appartiennent pas. Ma vraie nature, pour ça je l'appelle le génie, ma vraie nature, c'est la réalité. C'est-à-dire, ma vraie nature est neutre. Ma vraie nature, c'est la bonté, la paix, la détente, la liberté, la joie, l'amour, le bonheur. La seule chose qui m'empêche de vivre ça avec mon corps, ma vraie nature, c'est une pensée qui vient gâcher le party. Qui vient foutre le bordel en bon québécois. C'est elle qui a besoin de mon amour. C'est elle qui a besoin de ma bonté. C'est elle. Puis par rapport, peu importe les pensées par rapport à la pandémie, par rapport à l'argent, par rapport à tous les 8 plans D que j'ai mis aussi sur mon site web, là. Peu importe, c'est tout le temps les pensées entre moi et la réalité, c'est-à-dire entre ma bonté, ma bienveillance, et ma détente. Alors, quand je suis stressée, c'est que je suis en train de croire une pensée. La pensée stressante veut me réveiller du cauchemar que je suis en train de croire pour me revenir. Pour me ramener. À la conscience, parce que ma nature, c'est la conscience. Tu sais, ça me fait penser à Wayne Dyer, tu le connais, cet auteur? Puis j'avais lu ça dans une période assez bousculante de ma vie. Puis il avait dit, quand ça devient trop souffrant, au lieu d'essayer de comprendre, change d'étage. Change d'étage, va-t'en dans l'observation de ce que tu es en train de vivre. Autrement dit, prendre la hauteur. Puis des fois, c'est fou comme c'est une phrase dans un livre qui te sauve, quoi, puis qui fait, mais tellement, parce que je vais faire un lien avec ce que Marie-Alice a écrit. Je pense être consciente de mes pensées, mais souvent elles m'échappent. Puis c'est vrai que dans des moments où on est plus troublé intérieurement, où il y a des choses qui sont ravivées, où c'est plus difficile, c'est comme si on le perd de vue, cette affaire-là. C'est vrai, hein? On perd de vue, pourtant, on a une excellente vision. Notre nature, c'est une vision excellente.
Puis aussitôt qu'on vit une émotion, parce qu'il y a certaines personnes qui vont ressentir l'émotion avant d'entendre la pensée. Il y a d'autres personnes qui vont entendre les pensées avant de ressentir l'émotion. C'est la même chose. Et c'est pour ça que je recommande toujours, je le recommande, écrivez vos pensées. Et c'est ce qui fait, c'est pour ça que je l'appelle la pensée consciente. La pratique, parce que quand on écrit la pensée, on voit qu'est-ce qui perturbe notre état naturel qui est la paix, la détente, le bonheur. Et c'est ça qui fait qu'on développe, on se rappelle, dans le fond, notre nature d'observateur. Parce qu'on va passer notre vie comme acteur, acteur. Tout à coup, avec la pratique de pensée consciente, on se rappelle qu'on est observateur. C'est ça. On observe nos pensées à propos des autres, de moi, de la réalité. Ouais. Merci beaucoup. Et là, c'est Marissa. Oui, Marissa, je ne suis plus victime de mes pensées, je les accueille et je prends du recul. Je vois que ce sont juste des pensées, ça change tout. Tellement. Et moi, j'ai un beau chapitre au début, je l'explique, là. Merci beaucoup, chère Marissa d'amour, parce que je l'appelle la pensée victime bourreau. Parce que j'ai compris qu'il n'y en a pas de bourreau à l'extérieur. Puis il n'y en a pas de victime à l'extérieur. Apparemment, oui. Apparemment, dans des situations, c'est vrai. Et je peux observer une situation terrible qui se passe à l'extérieur. Et la victime bourreau, c'est la pensée qui va me faire vivre ça à l'intérieur. Et si je suis, moi, sous l'emprise d'une pensée victime bourreau, pourquoi j'apprends à en prendre soin? C'est que ça me redonne mon pouvoir. Et quand j'ai mon pouvoir, là, je peux faire quelque chose. Si je trouve une situation injuste, je m'occupe de toutes mes pensées qui trouvent qu'il y a une injustice, je les équilibre et après, je retrouve tout mon pouvoir. Et là, j'ai des idées créatrices pour passer à l'action. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux, moi, apporter une contribution au monde? Une contribution, ce que j'aime, c'est bienveillante, pleine d'amour, aimante, consciente. Comment je peux le faire? Plutôt que de blâmer, parce que si je blâme, je suis encore en train de croire une pensée victime. C'est vrai. Joël, depuis toujours, je ne me sens jamais à la hauteur vis-à-vis des autres. Joël, tu vas aimer mon exemple, mon premier exemple, qui est je suis à part des autres. C'était un peu lié à je ne suis pas à la hauteur. Je ne suis pas importante. Ça n'en parle pas. Tu vas le trouver intéressant, son livre. Anne-Marie, souvent, c'est si dur de se connaître au plus profond de nos tripes que l'on se réfère à nos pensées, mais on oublie qui nous sommes vraiment. Wow, c'est tellement merveilleux. Merci beaucoup, Anne-Marie d'amour, parce que c'est pour ça que écrire nos pensées, on voit ce qui nous fait oublier qui on est, pour s'en rappeler. Oui, puis je ne sais pas si mon approche va dans le sens de la tienne, mais à partir du moment où on écrit nos pensées, on les sort de nous, on les dépose, donc on réalise que ce n'est pas nous. Parce qu'on les a détachés de nous. Donc, moi aussi, j'aime beaucoup cet exercice-là. Je trouve super intéressant. Je vais demander parce que c'est de le proposer. C'est le début. C'est le début pour moi, de s'écrire. Puis, si j'ai un conflit, ben, je le règle, moi. Je le règle. Tu sais, si j'ai un problème, je règle d'abord sur papier mon problème. Donc, prendre conscience que nous ne sommes pas nos pensées. Écrire nos pensées, les conscientiser, prendre la hauteur, puis s'en occuper. C'est ça que... Les aimer. Puis quand les pensées sont aimées, là, c'est pour ça que j'adore ma couverture, comme mon éditeur va trouver ça, je capotais. Je l'ai appelé, je hurlais dans le téléphone. C'est parce que quand la pensée, le petit mouton noir, la pensée négative est comprise et aimée, là, quand elle est comprise et aimée, elle nous libère. Elle se libère et nous libère. On n'entend plus parler. Puis c'est drôle, la même pensée, je ne suis pas à la hauteur. Là. Quand je suis en paix avec elle, puis je suis de bonne humeur, puis je l'aime, j'y pense même plus. Puis là, à un moment donné, je jase avec quelqu'un où j'écoute une émission à la télé, puis la personne dit « Oh mon Dieu, je ne suis pas à la hauteur, j'ai de la peine. » Puis là, on est surprise parce que
Ben voyons donc, c'est vrai. Hey, allô! Ça fait longtemps que je t'avais entendu. Elle vient plus nous torturer. On C'est vrai. l'entend et on la salue comme une bonne amie. On la reconnaît, quoi. On la Puis on la reconnaît. prend pas au sérieux. Non, puis on voit toutes les petites pensées positives Mm. à broute dans le pré. C'est pas ça qui cause notre problème. C'est l'autre en haut, là. C'est ça. Tous les enfants jouent, on les entend pas. Il y en a une qui pleure, c'est la seule qu'on entend. Puis c'est elle qui a besoin de notre amour. Puis en même temps, ben on est amour. La pensée n'est pas amour. La pensée ne peut pas aimer, mais elle a tellement besoin de notre amour. Elle va Exact. tout faire pour aller le chercher chez les autres. Elle va nous faire croire qu'on n'a pas. En plus, Exact. nous faire croire qu'on n'est pas amour. Ouais, j'aime beaucoup, ça me parle beaucoup, beaucoup, ton approche, puis ça résonne tellement avec ce que je partage, qu'au fond, ça réveille notre potentiel d'amour qui vient s'occuper de nos pensées. Donc, finalement, le but de la vie, ben, c'est de grandir en amour, puis nos pensées qui nous font souffrir servent cet objectif-là. En tout cas, c'est mon point de vue. Tu vois, tu es formidable. Oh, merci. Oui, vraiment. Et toi aussi, parce que c'est la pensée que tu crois à propos de toi. Quand on en croit une à propos des autres, on la croit à propos C'est de tellement toi. vrai, hein? C'est tellement vrai. Merci. Écoute, merci beaucoup, 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 mesdames, d'avoir été très participatives dans cette proposition-là. Je trouve ça tellement beau que quand on entre dans cet espace humble dans lequel on a l'impression qu'on est tout seul. Tu sais, quelqu'un peut dire: «Ah oui, toi, on sait bien, Lynn, tu donnes des conférences, tu te sens jamais de même», tu sais? Puis quand tu le dis, ça fait comme: «Hein, elle aussi?» Puis toi, tu as partagé, Dominique aussi, tes moments, tu sais, de: «Hein, Dominique aussi, puis elle écrit des livres là-dessus. Ah ben, tabarouette, finalement, on est toutes dans la même équipe. On est toutes en route». Puis je me dis: «Ah wow, pour moi, c'est magnifique, c'est précieux, c'est divin, c'est...» On a Je le cerveau, Lynn, tout le monde, tous les cerveaux sont visités par des pensées, sans exception. Ils sont puissantes, ils parlent toutes les langues. En plus, ils sont pas puis ils apparaissent partout en même temps. J'adore. Si c'est J'adore. pas Dieu, je sais pas ce que c'est, en tout cas. Mais c'est pas nous qui pensons, c'est les pensées qui pensent. Hey, c'est le fun. En tout cas, je capte. En tout cas, merci tellement. Hey, non, mais c'est moi qui te remercie. Quel bonheur d'avoir vécu cette... Hey, ça fait 1 heure qu'on est ensemble, tu te rends compte? Il me semble que ça a passé... J'en parlerai sans terre parce que j'ai pas fini. Je suis intarissable. Je te l'avais dit au début, Lynn. Je te l'avais Ah dit. oui, vraiment. Moi, les pensées, je peux en parler pour le restant de l'éternité. Ben, on te réinvitera. Oh, merci. Merci beaucoup déjà de m'avoir invité. C'est une chose. Tu n'es pas obligé de me réinviter, même si tu as dit que tu me réinviterais, je le dis là. Pourquoi tu te sens obligé? Puis je remercie toutes les personnes qui sont jointes à nous et qui vont se joindre à nous en rediffusion. Ah oui, vraiment. Merci du fond du cœur, Dominique. Je t'aime. Tu es vraiment merveilleuse, hyper inspirante. Et puis, je te fais un super gros câlin. Puis, longue vie à ton bouquin qui est disponible à partir de maintenant sur ton site, dans les librairies, j'imagine. Pour les Européennes d'entre nous, est-ce que tu sais à quel moment il va être disponible là-bas? Je ne sais pas encore. Habituellement, c'est 2 mois. Habituellement, là. Mes livres arrivent tout le temps en France 2 mois plus tard. À peu près. À peu près. Surveillez. Okay. Donc, un beau petit cadeau du printemps. Merci infiniment. Merci. Salut les filles. À la semaine prochaine.